L'honneur me revient de prendre la parole au nom de CCJA pour vous présenter quelques grands arrêts rendus par cette juridiction et qui ont justement contribué à marquer son périmètre d'intervention et à renforcer également la sécurité juridique et judiciaire dans les pays membres de cette organisation. Très rapidement, je vais vous dire que, à titre de rappel, la Cour commune de justice et d'arbitrage, fondée CCJA en sigle, est l'une des institutions mises en place par l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et elle a pour rôle justement d'assurer l'unité d'interprétation de ce nouveau droit qui résulte du traité OHADA. Du traité OHADA. Donc, nous allons intervenir dans un premier temps sur les grands arrêts qui ont marqué le périmètre d'intervention de cette Cour. Les orientations jurisprudentielles de la CCJA ont notamment porté sur sa compétence et sur la recevabilité du pourvoi ou des moyens devant elle. S'agissant des grands arrêts sur la compétence de la Cour, nous retenons qu'en matière contentieuse, la CCJA est compétente chaque fois que la décision attaquée est rendue par une juridiction nationale d'appel ou par une juridiction de première instance statuant en premier et dernier ressort, et que l'affaire soulève des questions relatives à l'application des actes uniformes ou des règlements prévus au traité, à l'exception, bien entendu, des décisions rendues appliquant des sanctions pénales. À partir de ce principe, la Cour a établi plusieurs positions pour déterminer sa propre compétence. Notamment, elle est incompétente lorsque nous nous retrouvons en l'absence de grief sur la violation ou l'erreur d'interprétation d'un acte uniforme. C'est ainsi que la Cour a rappelé dans une affaire où le requérant avait formé un pourvoi contre une décision rendue par une Cour suprême nationale, saisie sur requête aux fins de sursis à l'exécution d'une décision de cour d'appel, non pas en application d'un acte uniforme, mais de la loi nationale. Afin de rejeter le pourvoi, la CCJ a constaté que la procédure introduite qui avait abouti à l'arrêt attaqué n'avait pas pour objectif de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais d'empêcher qu'une exécution puisse être entreprise. Elle a donc jugé que l'arrêt rendu dans cette affaire ne répondait pas aux critères énoncés aux alinéas 3 et 4 de l'article 14 et du traité et ne pouvait donc pas faire l'objet du recours devant elle. Sur le point de la compétence de l'incompétence de la CCJA fondée sur l'inapplicabilité du droit OHADA au litige, nous avons également ces cas de figure. Nous avons ici trois situations qui se présentent. Dans la première situation, la CCJA s'est déclarée incompétente lorsque l'auteur du pourvoi a évoqué une disposition d'un acte uniforme alors que celle-ci n'était pas applicable dans le cas de l'espèce. Ainsi, dans une affaire où une cour a prononcé une condamnation au paiement de dommages et intérêts, en application de la loi nationale, la CCJA a retenu que bien que l'article 144 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général ait été appliqué, aucun grief tiré de son application ou de son interprétation n'a été soulevé. Et dans la deuxième situation, la Cour a considéré que le simple fait que la décision soit intervenue à la suite d'une matière régie par un acte uniforme est insuffisant pour fonder sa compétence. Tel est le cas dans une espèce où l'instance qui a abouti à l'arrêt de la Cour d'appel nationale était relative à une demande de dommages et intérêts introduite aux fins de réparation de prétendus préjudices consécutifs à deux saisies conservatoires pratiquées. Et dans la troisième situation, enfin, la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître d'un pouvoir formé contre une décision en violation d'un acte uniforme, alors qu'au jour de sa saisine,
de la saisine plutôt des juridictions nationales, le dit acte uniforme n'était pas entré en vigueur. C'est des cas plus ou moins récurrents qui viennent devant la Cour et qui ont amené la Cour à prendre cette position. S'agissant de la compétence générale de la CCJA dans l'examen des pourvois mixtes, en vertu de la supranationalité des actes uniformes édictés par l'article 10 du traité et de ses prérogatives d'évocation, parce que la CCJA a une particularité, lorsqu'elle casse, elle a la possibilité d'évoquer. Donc, en vertu justement de la suprématie des actes uniformes édictés par l'article 10 du traité, comme je le disais tantôt, la CCJA a une compétence générale pour examiner un pourvoi en cassation mixte dont les moyens sont fondés aussi bien sur les dispositions d'un acte uniforme que sur les règles de droit interne d'un État partie. Et enfin, s'agissant de la compétence de la CCJA pour connaître de l'annulation d'une décision de justice nationale de cassation dans une matière de droit WADA, la Cour a retenu sa compétence par application de l'article 18 du traité pour déclarer nul et non avenu l'arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation dans une matière régie par l'OADA. Il s'agit en l'occurrence ici d'un bail professionnel, malgré le déclinatoire de compétences qui avait été soulevé par le défendeur à l'instance. Sur les grands arrêts sur la recevabilité du pourvoi et des... Sélectionner vraiment, on ne va pas faire tout le cours de procédure de la CCJA sur les grands arrêts. Tout à fait, tout à fait. Sélectionner vraiment les... Tout à fait. Bon, là, en fait, c'est un peu la suite. Tout votre texte écrit autrement. Tout à fait. Ce que je veux dire tout de suite, là, c'est effectivement, ça va un peu dans le sens de ce que je venais de dire tout à l'heure, parce que la particularité ici, c'est que ce que je veux dire sur la recevabilité du pourvoi, ça fait partie d'une incompétence qui a été soulevée et sur la recevabilité du pourvoi. Et la réponse que la Cour, la CCJ a donnée est importante, c'est de donner cette réponse sur la recevabilité du pourvoi en question. Donc, dans ce sens, la Cour a retenu que la décision d'un président d'une juridiction nationale de cassation qui méconnaît la compétence de cette Cour, donc la CCJA, l'autorité rattachée à son arrêt, réitérant le sursis d'exécution forcée, reprise en exécution de l'arrêt de la CCJA sous le couvert de l'interprétation de sa propre décision, est contestable devant la Cour au moyen d'un recours en cassation. Ici, en fait, la Cour avait déjà rendu une décision annulant une mesure de défense à exécution prise par une juridiction nationale de cassation. Et sur le recours en interprétation de la partie qui a succombé, la Cour de cassation revient encore sur la question sous le couvert d'interprétation de sa propre décision en réitérant la mesure de sursis de la défense à exécution prise antérieurement. Donc voilà, c'est dans ce sens.